Bonjour, aujourd'hui je vous propose un travail sur toute la préparation du lotus, notamment dans la pratique de l'Ashtanga Yoga. Il y a beaucoup de postures où on prend le demi-lotus et ces postures sont souvent mal prises, ou on a tendance à forcer sur le genou, sur la cheville, tout simplement parce que la hanche n'est pas encore prête à s'ouvrir dans ce travail. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite séquence posturale qui va venir travailler sur cette ouverture de hanche. Et donc l'idéal, ce serait de pratiquer ce genre d'enchaînement le plus souvent possible pour venir travailler sur les hanches et rendre cette posture du demi-lotus facile. Donc on va commencer par un petit échauffement à l'avant du tapis. Comme si vous alliez commencer des salutations au soleil, retrouvez les bandhas bien actifs. Inspire, levez les bras. Expire, fléchis vers l'avant. Inspire, colonne longue. Expire, recule, planche. Déposez les genoux au sol si c'est nécessaire. Chaturanga, descendez. Inspire, montez la poitrine, ouvrez bien les épaules. Expire, retourne les orteils. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Si les talons n'arrivent pas au sol, c'est pas grave. Pliez alors les jambes. Ce qu'on cherche dans cette posture, c'est toujours à ce que votre dos soit bien étiré. Monte sur pointe de pied, plie les genoux, reviens au début du tapis. Expire. Inspire, reviens debout, étirez-vous. Samastiti. Inspire, étirez les bras. Expire, fléchis vers l'avant. Inspire, colonne longue. Expire, recule. Déposez les genoux au sol. Chaturanga, descendez. Inspire, montez la poitrine. Expire, monte le bassin. Restez dans cette posture du chien tête en bas, quelques respirations. Monte sur pointe de pied, plie les genoux, avance en direction des mains. Expire. Inspire, reviens debout. Samastiti. Encore une fois. Inspire, levez les bras. Expire, fléchissez vers l'avant. Inspire, colonne longue. Expire, recule en planche. Déposez les genoux au sol. Chaturanga. Inspire, montez la poitrine. Expire, monte le bassin. Cette fois-ci, vous allez avancer le pied droit devant. Déposez le genou au sol. Ouvrez votre pied droit un petit peu plus vers l'extérieur et mettez-vous sur le tranchant du pied en gardant le pied flex. Poussez la main droite sur le genou droit et ouvrez la hanche vers l'extérieur. Reviens dans l'axe, remets le pied à sa place. Retourne les orteils du pied arrière et redressez-vous, stabilisez. Inspire, levez les bras. Expire, main au sol, planche. Genou au sol, chaturanga. Inspire, montez la poitrine. Expire, monte le bassin. Avancez le pied gauche devant. Cette fois-ci, pied flex, vous vous mettez sur le tranchant du pied gauche. Main gauche sur le genou gauche. Poussez avec la main sur le genou, ouvrez la poitrine vers le ciel. Remettez le pied à sa place. Retourne les orteils du pied arrière pour lever le genou et reviens en guerrier.
stabilise ici. Inspire, montez les bras. Expire, main au sol, planche. Genou au sol, chaturanga. Inspire, montez la poitrine. Expire, montez le bassin. Monte au point de pied, plie les genoux et rejoins les mains. Expire. Inspire, reviens debout et étirez-vous. Samastiti. Ensuite, nous allons travailler la posture de l'arbre. Pied en contact, rotation externe au niveau de la hanche droite. Vous venez placer le pied le plus haut possible à l'intérieur de la jambe. Stabilisez. Une fois que vous êtes stable, vous lâchez les mains. C'est toujours plus facile d'ouvrir les bras vers l'extérieur. Si ça va, vous pouvez lever les bras vers le ciel. Dans cette posture, le genou recule, mais le pli de l'aine et la fesse avancent. Donc vous créez une opposition entre les deux. Le genou droit recule, mais la fesse avance. Le coccyx descend. On évite de cambrer ici. Ramène le genou vers l'avant et change de côté. Plie le genou, ouvre vers l'extérieur et viens placer le pied à l'intérieur de la jambe. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui recule. La fesse gauche qui avance. Les deux s'opposent. Pour essayer de pouvoir rentrer comme dans un grille-pain dans cette posture. Le coccyx descend. Toute la posture se grandit. Stabilisez. Vous pouvez même vous aider avec la main pour reculer le genou. Ramène le genou de face et déposez le pied. On reprend la première jambe. Pliez la jambe. Rotation externe avec cette jambe et cette fois-ci, vous venez placer la cheville juste au-dessus du genou. Vous allez plier la jambe d'appui comme pour vous asseoir sur un tabouret imaginaire. Si ça va, vous venez placer les coudes sur le genou et la cheville et on stabilise. Et avec le coude droit, vous venez appuyer un petit peu sur votre genou. Évitez d'arrondir le dos. Poussez sur le pied d'appui, reviens debout avec les jambes en 4 et change de jambe. Je vais le faire de profil pour l'autre. Plie la jambe gauche, ouvre le genou vers l'extérieur, venez placer la cheville au-dessus du genou. Pliez la jambe d'appui. On s'assied sur un tabouret imaginaire et tout doucement, vous venez déposer les coudes sur la jambe. Stabilisez ici. Allongez votre colonne. Ne laissez pas le dos s'arrondir. Si vous arrondissez le dos, vous perdez une partie du travail dans votre bassin. Allongez la colonne. Vous pouvez utiliser la pression des coudes sur le tibia pour allonger encore la colonne. Redressez-vous et libère le pied. Reculez le pied gauche, grand écartement de jambes. Retrouvez les bandhas au niveau des jambes. Inspire, colonne longue. Expire, vous tournez autour des hanches, vous fléchissez vers l'avant, vous déposez les mains au sol si la souplesse le permet. Ici, on essaie de réétirer encore le dos. Et à l'expire, si vous avez encore de la réserve, vous fléchissez vers l'avant. Poussez sur les mains, descendez le sommet de la tête en direction du sol. Inspire, colonne longue. Expire, reste. Placez les mains au niveau des hanches. Inspire, reviens debout. Et vous ramenez le pied qui est devant. Vous le ramenez au début de votre tapis. Venez ensuite vous asseoir. Vous allez plier une jambe sur le côté, comme si vous faisiez la posture de l'arbre, mais en position assise. Si le genou est haut, vous placez un support sous le genou. La jambe droite est active.
Inspire, colonne longue. Expire, fléchissez vers l'avant. Et vous poussez le genou qui est vers le sol, vous essayez de le pousser encore plus dans le sol. Vous pouvez vous aider avec la main si vous voulez. L'autre main est derrière et elle vous aide à étirer le dos. À nouveau, vous empêchez le dos de s'arrondir. Par la pression des deux mains dans le sol, vous allongez votre colonne. Inspire, redressez-vous. Remontez le genou vers le ciel, changez de côté. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui se plie vers l'extérieur. Pliez la jambe, ouvre le genou sur le côté. Voyez si de ce côté-ci, il est nécessaire de rajouter un support. Poussez le genou dans le sol, l'autre main est à côté. Inspire, colonne longue. Expire, fléchissez légèrement vers l'avant. À chaque inspire, la colonne s'allonge, mais à l'expire, vous travaillez le fait de rapprocher ce genou du sol. Le genou non seulement descend vers le sol, mais c'est comme si quelqu'un tirait votre genou dans le sens de l'éloignement de votre hanche. Inspire, redressez-vous. Ramenez le genou, les deux jambes devant vous et secouez un petit peu. Ensuite, vous allez faire la même chose, mais avec les deux jambes pliées. Vous pliez les deux jambes, vous ouvrez les genoux vers l'extérieur et vous attrapez les gros orteils si la souplesse le permet, sinon vous attrapez les chevilles. Inspire, grandissez-vous. Expire, vous poussez les genoux en direction du sol et vous maintenez cette position. Gardez la colonne longue, souvent le dos aura tendance à s'arrondir un petit peu ici, le bassin partir en rétroversion. Essayez de ramener le bassin en neutre, la colonne qui s'étire, le sternum qui monte, le coccyx qui descend, les épaules qui restent basses et les genoux qui poussent en direction du sol. À chaque inspire, vous travaillez plutôt sur l'allongement de la colonne. À chaque expire, vous travaillez plutôt sur le fait d'appuyer les genoux en direction du sol. Remontez un petit peu les genoux. Attrapez l'extérieur des genoux et refermez les jambes. Tendez les jambes devant vous et secouez un petit peu. Ensuite, à partir de la posture jambe en 4, comme nous avions fait debout tout à l'heure, vous allez attraper la jambe vers vous. Et en fonction de votre souplesse, soit vous aurez juste le tibia en main comme ceci, soit vous le rapprochez de plus en plus de la poitrine, soit peut-être que vous arriverez à venir mettre le pied au niveau du pli du coude et le genou au niveau du pli du coude de l'autre bras. La première jambe reste active, tendue. Et puis ici, le travail au niveau des hanches est déjà plus important. Donc le dos aura tendance à s'arrondir, le bassin à partir en rétroversion. Donc il y a un petit effort quand même postural à rajouter en plus de ce travail au niveau des hanches, dans le fait d'amener le bassin en neutre et de vous redresser. La cheville ici reste active, ne laissez pas le pied se tordre sur le côté. Libérez la jambe, même chose de l'autre côté. Vous placez la jambe en forme de 4. Vous attrapez votre tibia, vous le montez vers vous. Si ça va, vous placez un coude au niveau du pied, l'autre coude au niveau du genou. Le bassin revient en neutre, la colonne se grandit. Relâchez, libérez le pied, déposez la jambe, secouez un petit peu les jambes. Ensuite, vous allez vous allonger sur le dos.
pouvez encore refaire une fois de plus l'exercice avec la jambe en 4. Donc vous croisez alors une cheville sur le genou, vous attrapez la cuisse vers vous et par la force du coude, vous éloignez le genou de l'épaule. Déposez le pied au sol, changez de jambe, croisez l'autre cheville sur le genou, attrapez la cuisse et avec le coude, vous poussez sur le genou. Attention qu'on a parfois tendance, pour éloigner le genou droit, de réduire ici un petit peu le flanc gauche. Les deux flancs doivent garder la même longueur. Donc assurez-vous du côté opposé de celui où vous appuyez sur le genou, de garder le flanc très long. Redéposez le pied au sol, séparez les pieds, on peut faire un petit mouvement de détente, ouvrez les bras vers l'extérieur, tournez les genoux plusieurs fois d'un côté, de l'autre côté, en détente. Expire sur le côté, inspire, reviens au centre. Souffle sur le côté, inspire, reviens au centre. Encore une fois de chaque côté. Revenez ensuite au centre. Ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle le sous-lotus. Donc, le pied gauche va venir se placer sous la fesse droite. Donc, vous pliez votre genou gauche au maximum. Vous ouvrez le genou vers l'extérieur, comme on a fait tout à l'heure en position assise. Et vous rapprochez votre pied gauche pour qu'il vienne se placer sous la fesse droite. Et vous pouvez même attraper votre pied avec la main droite. Alors, ici, le genou est au sol, mais il se peut que si vos hanches doivent encore s'ouvrir, vous ayez par exemple le genou ici. Laissez la pesanteur, du coup, travailler pour vous. Imaginez que quelqu'un vienne tirer votre genou loin de l'articulation de votre hanche. Soulevez la tête et on essaie de ramener encore plus le genou dans l'axe de la hanche. Souvent, on a tendance à être un petit peu trop vers l'extérieur. Petit à petit, vous voyez si vous pouvez revenir dans l'axe de la hanche. Et parfois, on peut ressentir une asymétrie au niveau du bassin. Donc, vous pouvez, avec la main, souvent c'est la hanche opposée, donc ici c'est le genou gauche qui est plié vers le sol. Ce serait souvent la hanche droite qui aurait tendance à se décaler du sol. Donc, je peux avec la main droite appuyer sur la hanche droite et laisser le genou gauche s'alourdir et s'éloigner du reste du corps. Libérez ensuite la jambe. Nous faisons la même chose avec l'autre jambe. Pliez le genou droit vers l'extérieur, rapprochez le pied droit de votre fesse et venez chercher le pied dans votre main gauche si la souplesse le permet. Ici, c'est le genou droit qui pousse dans le sol et ce sera souvent la hanche gauche qui va se décaler du sol. Donc vous pouvez appuyer votre hanche gauche dans le sol et en même temps vous assurer que le genou droit reste au sol ou en tout cas que l'intention reste dans ce sens-là. À chaque respiration, vous envoyez de la détente dans votre hanche ou dans les zones que vous sentez s'ouvrir. Et relâchez, repliez la jambe. À nouveau, secouez un petit peu les jambes d'un côté et de l'autre. Roulez sur le côté et revenez vous asseoir. Swastikasana, vous allez placer
un tibia parallèle au bord avant de votre tapis. Et vous allez essayer de venir placer l'autre tibia juste au-dessus. Et souvent, le genou ici au-dessus, il aura tendance à rester un petit peu décollé. S'il est décollé, c'est pas grave, mais gardez bien la cheville active. Ne laissez pas du coup la cheville se tordre parce que le genou est monté. Activez la cheville et venez gentiment mettre du poids. C'est pas je pousse le genou vers le pied, c'est juste je crée une tendance à vouloir se rapprocher du sol. Mais peut-être que ce ne sera pas aujourd'hui, peut-être que ça ne sera pas ce mois-ci, peut-être pas cette année-ci. Le travail au niveau des articulations, ça peut mettre un petit peu de temps pour s'ouvrir. Pour les personnes qui ont des facilités, vous pouvez venir mettre du poids sur le pied et le genou. À nouveau, sans laisser le dos s'arrondir, j'étire bien l'ensemble de la colonne. Donc ici, vous allez sentir que ça travaille dans la hanche du côté de la jambe qui est au-dessus. Parfois même, ça tire un petit peu dans la musculature là à l'extérieur de la cuisse. C'est normal. Libérez les jambes, redressez-vous. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je mets l'autre tibia parallèle au bord avant de mon tapis. Je viens placer l'autre jambe dessus. Et si vraiment ça ne va pas avec la jambe au-dessus, même si le genou est un petit peu décalé, vous placez alors la jambe devant. Ça devrait être plus facile. Venez mettre du poids donc sur le genou qui est en l'air. On protège bien la cheville. Vous placez le pied flex pour ne pas vous tordre la cheville. Et puis pour les personnes qui ont des facilités, venez vous appuyer sur le genou, sur le pied. De manière à ressentir ce travail au niveau des hanches, au niveau de toute cette musculature, du fessier, de l'extérieur de la cuisse. Redressez-vous. Libérez les jambes. Nous allons voir comment prendre ce demi-lotus pour ne pas que le genou paye la facture. Souvent, je vois les élèves qui viennent directement mettre le pied sur la cuisse, ce qui va donner une torsion dans le genou, et le genou n'aime pas trop les torsions. Par contre, la hanche, elle est faite pour tourner vers l'extérieur, vers l'intérieur, pour aller un petit peu dans tous les sens. Donc, dans la prise de lotus, il faut que le mouvement vienne de la hanche et pas de votre genou. Donc, pour être sûr que le genou soit protégé, nous allons plier le genou complètement. Et vous imaginez que cette jambe soit scellée, qu'il y ait une sangle autour qui vous empêche de l'ouvrir. Comme ça, on sait que là, le genou est en flexion. Il ne peut plus y avoir de torsion dans le genou. Je viens placer ma main au niveau du creux du genou. Vous refaites cette flexion. J'ouvre le genou vers l'extérieur et le fait d'avoir ma main qui est coincée dans le genou va me permettre de pouvoir encore tirer dans le sens de l'éloignement de la hanche, ce qui va créer de l'espace encore dans ma hanche. Après, je prends la cheville, je prends le genou et j'amène le package vers moi. Je vois si je peux ramener le package vers l'avant. Déposer le pied au niveau du pli de l'aine et ramener le genou devant. Ensuite, je lâche mon genou. Et il faut vérifier que la cheville soit dans le prolongement de votre tibia. Souvent dans les demi-lotus, je vois quelque chose qui ressemble à ça, ce qui est très mauvais pour la cheville puisqu'on vient tirer ici sur les ligaments externes. Et à force de tirer dessus, ils manquent de fermeté et ils ne font plus correctement leur job pour stabiliser la cheville. Donc il vaut mieux plutôt rester alors dans une posture ici. Vous pouvez travailler ça. Tirer ou demander à quelqu'un, passer une sangle, demander à quelqu'un de tirer dans le sens de l'éloignement et de rester là. Plutôt que d'aller mettre le genou en bas, mais d'aller vous tordre la cheville. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Je place la main au niveau du creux du genou, je plie tout à fait ma jambe.
J'ouvre le genou vers l'extérieur et je viens chercher mon pied. Je vois si je peux ramener le package de la jambe vers l'avant. Si ça va, je tire la main toujours dans le sens de l'éloignement de la hanche et je vois si mon pied peut se placer au niveau du pli de laine sans que ma cheville soit tordue. Le travail vient au niveau de la hanche, le fémur tourne dans sa hanche vers l'extérieur. Donc le mouvement, ce serait ceci. La peau roule vers l'extérieur, le genou est invité à descendre sans tordre la cheville et sans se broyer le genou. Et relâcher. Alors il est tout à fait normal d'avoir peut-être un côté qui prend bien le lotus, ou le demi-lotus, et de l'autre côté où ça fonctionne moins bien. Souvent, on en travaille plus un que l'autre. Le côté facile, on a tendance à le travailler plus souvent. Si dans les postures qui sont proposées ou quand vous êtes au cours, rappelez-vous, par exemple, nous avons des postures où on prend un demi-lotus et puis on plie une autre jambe, hein, comme dans le cas de Marishyasana B et D. Vous avez toujours l'option, à la place de prendre le lotus, parce que parfois je vois des élèves qui sont dans des positions très très inconfortables qui ressemblent à celle-ci. L'idéal est plutôt d'aller mettre le pied en sous-lotus, comme on l'avait fait en position allongée tout à l'heure. Donc plutôt que d'avoir le pied au-dessus du pli de laine, vous avez le pied sous le pli de laine. Vous pouvez alors plier votre jambe et faire votre posture. Voilà, j'espère que ce petit cours vous aura aidé. Puissiez-vous pratiquer tous les jours. On a un petit peu plus le temps pour l'instant et rappelez-vous qu'à force de pratiquer, tout est possible. À bientôt!